Bonjour, c'est Nathan de l'association Panache. Comme promis, je vous retrouve pour une nouvelle séance de stretching axée sur le haut du corps. Donc, on va se concentrer sur la nuque, sur les épaules, les biceps, les triceps, les pectoraux. Voilà, on va vraiment essayer d'étirer toutes ces zones-là. Comme d'habitude, on essaye de faire des formats relativement courts qui changent fréquemment, où on va passer au moins 2 fois sur chaque muscle. Et si vous le souhaitez, vous pourrez bien sûr allonger un petit peu la séance en répétant certaines séquences. Mais l'idée, c'est bien sûr de le répéter régulièrement les jours suivants chez vous. Alors, pour commencer, on vient en faire un tout simple. Ça va être simplement un étirement des cervicales, donc en se servant des mains pour venir étirer la tête. Donc là, je vous le montre assis, mais vous pouvez très bien le faire assis sur une chaise ou debout. Donc je vais venir tirer tout doucement ma tête en emmenant mon menton le plus bas possible sur le buste. Je vais tout doucement et ça doit m'étirer l'arrière de la tête. On redresse la tête. Maintenant, on va aller sur le côté droit. Donc je viens attraper ma tête et j'essaye de l'amener en direction de mon épaule. Tout doucement également, ça m'étire le cou. On relâche, on part de l'autre côté. On relâche, on fait ça une deuxième fois, on part devant. On respire calmement par le nez. On relâche, on part à droite. On relâche, on part à gauche. On se redresse, on relâche la tête et on passe aux épaules. Donc pour ça, je vais venir plaquer mon bras contre mon buste et avec mon autre bras, je vais venir poser mon coude dans le pli du coude de l'autre bras et plaquer mon bras au maximum contre moi. Tout simplement, un bras devant, je viens poser l'autre dedans et je me rapproche au maximum du buste. Donc ça vient m'étirer le deltoïde, donc toute l'épaule, toute la partie supérieure de l'épaule. Pareil, hein, tout doucement, on essaye de se tenir toujours bien droit en sortant la poitrine, ça devrait accentuer un petit peu l'étirement. On relâche, on passe à l'autre bras. N'oubliez pas, vous vous placez et ensuite vous sortez la poitrine. On repasse sur le premier côté. On
On inspire avec le nez, on expire avec la bouche. Doucement, on essaie de bien se détendre. Et on finit sur le deuxième bras. Et ensuite, on va venir étirer les triceps. Donc les triceps, c'est les muscles à l'arrière des bras. Donc pour ça, je vais me mettre de profil. Ça peut se faire également debout, dans n'importe quelle position, tant qu'on a le buste droit. Et je vais venir monter un bras. Donc là, je monte mon bras gauche à côté de mon oreille. Et je vais venir avec ma main droite tirer légèrement mon coude vers l'arrière. Toujours en gardant la tête droite, sans la mettre vers l'avant. Je me tiens bien droit et je viens tirer mon coude vers l'arrière. Donc là, je sens que ça m'étire tout le triceps, toute cette zone-là. On passe au deuxième côté. Je me remets de face. On relâche et on refait une deuxième fois. On pousse bien la tête vers l'arrière pour éloigner le coude également. On relâche et on finit par le deuxième côté. Et on relâche. Alors, là, pour arrêter un petit peu sur le haut du corps, après on va finir sur les pectoraux et sur les biceps, on va venir étirer les avant-bras. C'est des muscles qui sont importants à étirer parce qu'on s'en sert au quotidien et parfois ça peut vous faire des troubles au niveau du poignet. On peut avoir des douleurs au poignet à cause de ça, à cause d'un déséquilibre par exemple entre les deux côtés. Donc on va faire en sorte de venir les étirer, pareil doucement, parce que vous allez voir, ça peut vite être assez violent comme étirement. Donc je vais venir commencer par étirer la partie, la zone intérieure. Donc je vais venir mettre mes pointes des doigts en direction de mes genoux. La paume de main plaquée au sol et je vais tout doucement me diriger vers mes talons. Je vous montre de profil que ce soit un petit peu plus simple. Je viens mettre les mains dos à moi et tout doucement, j'essaye de venir m'asseoir, en tout cas étirer au maximum avec les bras toujours bien tendus. Je viens étirer les avant-bras. Là, je vous montre cet étirement parce qu'il permet d'étirer les deux mains en même temps. Bien sûr, vous pouvez le faire une main après l'autre en vous aidant de l'autre bras. Vous venez mettre la paume vers le ciel et étirer avec le bras. Donc ensuite, on relâche et on va venir faire l'autre côté. Donc on essaye de travailler les fléchisseurs et les extenseurs. Donc là, je fais la même chose, sauf que c'est le dos de la main qui est plaqué au sol. Je viens, avant de mettre de l'étirement, tendre mes bras et tout doucement m'incliner vers l'arrière. Donc là, attention, il faut y aller doucement parce que ça fait vite mal au poignet.
Donc tout doucement, on cherche un petit étirement. Là, vous aurez beaucoup moins d'amplitude que sur l'étirement précédent. On relâche doucement et on y retourne avec les paumes plaquées au sol sur le premier étirement. On relâche doucement et on fait une deuxième fois sur le dos de la main. Donc le dos de la main, de la même manière, c'est quelque chose que je peux faire un bras après l'autre, où je viens casser un petit peu le poignet et étirer avec l'autre main. C'est un petit peu plus confortable à faire quand vous faites une main après l'autre. Là, je vous montre des étirements qui sont un petit peu plus difficiles pour les avant-bras, mais ça permet de faire les deux en même temps. Mais à voir comment vous vous sentez, il faut que ce soit quand même confortable. Encore 3 secondes. Ok, on relâche doucement. Et pour finir, on va venir faire deux étirements qui sont très semblables. Mais ça va être un petit détail qui va changer l'étirement. Ça va être pour les pectoraux et pour les biceps. Donc, pour les pectoraux, ce qu'on va faire, on va s'aider d'un mur. Donc là, je vais vous le montrer avec l'angle de ce mur-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma main à plat à la même hauteur que mon épaule. Et à partir de là, je vais venir plaquer cette main à plat. Donc, bien sûr, ça se fait également debout. Et je vais venir pivoter le buste dans l'autre sens. Alors, vous ne devez pas non plus vous mettre complètement à l'opposé, a priori. Vous mettez bien de la tension et vous venez faire une rotation jusqu'à ce que ça vous étire légèrement les pectoraux, le pectoral droit, pardon. Donc, tout doucement. Il est possible que vous sentiez un étirement également dans le biceps ou dans les avant-bras en fonction des courbatures que vous avez ou de la souplesse que vous avez sur ces autres muscles. C'est possible. Ce n'est pas des muscles faciles à étirer, donc on va y aller doucement. Ok, et là pour bien sentir la différence, plutôt que d'être la main à plat, on va venir tourner la paume de main vers le sol. Donc là, je vais venir poser mon pouce et mon index contre le mur. Donc je vais venir me poser dans cette position. Et là, a priori, je vais un petit peu plus sentir le biceps. Donc même chose, la main à la hauteur de l'épaule. Et on vient tourner tout doucement. N'hésitez pas à essayer les différentes positions. Main à plat, puis main vers le sol. Et vous devez sentir les différents faisceaux qui sont étirés. Ok, même chose de l'autre côté. On commence main à plat. Et je viens faire la rotation. Maintenant, on fait la petite rotation, la paume de main vers le sol. On s'appuie sur le pouce, sur le bord du pouce et l'index. Et on vient étirer davantage le biceps. On relâche. Et même chose à nouveau une deuxième fois. Main à plat.
Vous pouvez essayer également, si vous avez du mal à sentir l'étirement sur les pecs, à venir changer un petit peu la hauteur de la main. En venant par exemple la mettre un petit peu plus haute, vous allez peut-être sentir un petit peu plus l'étirement. Cet étirement peut aussi se faire le bras fléchi, c'est-à-dire que plutôt d'être bras tendu, vous venez fléchir le coude à 90 pour venir étirer. Ça permet d'isoler un petit peu, de ne pas étirer le biceps en même temps. Vous allez peut-être avoir un peu plus de sensation sur celui-là, à voir, à essayer. Et maintenant, on part la paume vers le sol pour étirer le biceps. Et on termine de l'autre côté. Donc n'oubliez pas, si vous ne sentez pas l'étirement, on vient fléchir le bras à 90 et on vient étirer de cette manière. Et pour terminer, la paume vers le sol, on vient tourner et on étire le biceps. Et on relâche. Très bien, on s'arrête là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à répéter les exercices, à me contacter. Là, je vous donne à chaque fois, si possible, des alternatives si le mouvement, si déjà vous ne ressentez pas le mouvement ou s'il est trop difficile. N'hésitez pas à me contacter pour trouver d'autres solutions si celles que je vous propose ici ne suffisent pas. Et je vous retrouve dans les prochaines vidéos. À très bientôt et profitez bien de votre journée.